Petite mise au point à propos de nos automatismes de protection, des fonctionnements qu'on a tous par rapport au fait de se protéger de certaines situations. C'est absolument normal, point 1. Tout le monde en a, point 2. Et point 3, ça ne fait pas partie de notre personnalité, ce sont des mécanismes de protection. Tu vois, par exemple, si un scorpion te pique, si un loup te mord, si une poule essaye de te becqueter, en fait, ce sont juste des mécanismes de protection qui sont propres à leur espèce. Et du coup, est-ce que ça raconte quelque chose sur sa personnalité? Ben non, pas vraiment en fait. Si tu as déjà approché des animaux qui ont été maltraités, ben tu peux voir que des fois, ils peuvent avoir des mécanismes de repli ou des mécanismes d'attaque plutôt agressifs ou des mécanismes de tétanie où ils se figent. Et ben en fait, les êtres humains fonctionnent exactement de la même façon. Et quand tu adoptes peut-être un chien à la SPA et qu'il est un petit peu traumatisé, ben en fait, tu pars pas du principe que sa personnalité, elle va être comme ça pour toujours. Tu sais qu'en fait, avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec du cadre, ben, tu vas obtenir quelque chose en fait de plus beau de cet animal, tout simplement parce qu'il va être libéré en fait de ses peurs. Pour les êtres humains, c'est juste exactement pareil. Et on est nombreux à avoir eu, je pense même tout le monde a eu un chemin où il y a eu des souffrances, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des événements difficiles, plus ou moins forts. Il n'y a pas de concours à faire là-dessus. Chacun son chemin. Et par contre, en fait, l'état dans lequel on était quand il y a eu des situations difficiles est susceptible en fait de se reproduire pour nous protéger. Donc on a tous en fait des mécanismes de survie, ils sont de l'ordre de l'instinct, en tout cas ils se mettent en place de façon instinctive. Ça veut dire que quand tu te sens menacé par une posture, un regard, une parole, un mot en particulier, parce que c'est un mot qu'on t'a beaucoup dit quand tu étais enfant et en fait il a une connotation vraiment souffrante pour toi, ben, si tu te fiches, si tu deviens agressif ou si tu as une stratégie en fait d'éviter la situation et de prendre la fuite, ça raconte rien de ta personnalité. Et donc nos mécanismes de survie, ils n'ont pas pour vocation de nous péter les couilles au quotidien. Ils sont juste là pour éviter qu'on se remette dans des situations qui ont été souffrantes. Et parfois, bah, ils ne sont pas adaptés. Parfois, ils sont plus adaptés. Mais ils ne sont pas là, en fait, pour nous faire du mal. Ils sont là pour nous protéger avant tout. Et de fait, si toi, tu essayes de les mettre au placard, si tu as l'impression qu'en fait, cette partie-là, c'est une mauvaise part de toi et que tu essayes de t'en séparer, bah, tu fais juste que d'augmenter, en fait, le clivage. Et il y a très peu de chances, en fait, que tu arrives à améliorer la situation. Tout simplement parce que cette partie-là de toi, en fait, elle a besoin d'exister. Elle a besoin, en fait, de pouvoir être protégée, de pouvoir te protéger. Et elle a aussi besoin, en fait, d'être entendue dans son élan, en fait, de protection. Donc, nous ne sommes pas nos automatismes. Nous ne sommes pas nos réactions à nos souffrances. On n'est pas responsable en fait de ce qu'on a vécu et des souffrances qu'on porte en nous. Par contre, on a le plein pouvoir de changer en fait ces mécanismes-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est un bouton on-off, même si des fois ça peut arriver. Ça veut dire que c'est un chemin que toi tu prends de toi à toi pour accepter en fait de faire de la place pour toutes ces parties-là de toi en fait qui ont juste l'élan en fait de te mettre en sécurité. Et ça c'est vraiment la première étape, c'est adopter, peu importe le type de thérapie que tu vas utiliser ou si tu veux faire ce cheminement seul. Mais la première étape c'est vraiment en fait d'adopter une posture de reconnaissance par rapport à ces fonctionnements en fait qui te mettent dans des situations désagréables. Certes, c'est pas agréable à vivre, mais en fait, à aucun moment, ces parts de toi, elles te veulent du mal. Et donc, première étape, ben, c'est juste en fait d'accepter qu'elles sont pas là pour te casser les pieds, mais juste pour prendre soin de toi. Et de commencer en fait à engager une rencontre avec ces parts de toi, d'essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour t'auto-rassurer, t'auto-réguler,
Il y a plein de choses à faire. Par contre, en fait, le pouvoir de transformation, s'il n'y a que toi qui l'as, tu peux aller voir tous les thérapeutes les plus géniaux de la Terre. Si toi, en fait, tu es en résistance, ça ne changera pas. Et du coup, la première étape, en fait, c'est d'éviter de bannir ces parts de soi. Voilà, j'espère que tu trouveras un peu de réconfort dans ces paroles. Moi, j'ai lutté pendant des années contre ces parties-là de moi qui me donnaient l'impression d'être une mauvaise personne. Et en fait, le jour où j'ai compris qu'elles faisaient aussi partie de moi, qu'elles font partie de mon histoire, qu'elles sont là pour me protéger, et ben en fait, tout d'un coup, ça s'est vachement atténué. Donc, tous ces petits fonctionnements intérieurs, quand on essaye de les mettre aux oubliettes, ils vont juste s'intensifier. Hein, toi, si on te met au placard, tu auras juste envie de crier. Et ben, c'est juste normal.